Alors, on passe à la liste des contrôles des documents. Ça dit que qu'est-ce que vous devez apporter, qu'est-ce que vous ne devez pas apporter. Alors ici, on parle de le formulaire de demande de visa de résidence temporaire présenté à l'extérieur du Canada, IMM 5251, dûment rempli. Ça fait partie d'un document que vous devez remplir. Je vais vous envoyer le lien dans la liste que je vais vous envoyer tout à l'heure. Deuxième formulaire. Ce formulaire de demande a été rempli électroniquement. Placez la plage de code-barre, page 5 sur 5. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur le dessus de chaque demande individuelle. Sinon, si vous n'avez pas cette page de code-barre, c'est un problème. Ils vont vous demander de refaire le formulaire ou ils vont vous demander de payer ce formulaire-là. Le formulaire information sur la famille. Si vous avez... si vous partagez votre famille par exemple, vous remplissez ce formulaire et le formulaire c'est le IMM 5645. Vous le mettez à l'intérieur aussi. Le formulaire de demande de visa de résidence temporaire présenté à l'extérieur du Canada, dûment rempli s'il y a lieu, vous mettez la déclaration officielle d'union de fait. Ça, c'est pour des personnes qui vivent en commun, quoi. Monsieur et madame peuvent vivre, mais ils ne sont pas mariés, mais ils vivent pendant 10 ans, 35 ans. Mais union de fait ne veut pas dire que vous vivez ensemble et vous ne payez pas les factures. Eux, ils ont une manière d'appeler union de fait. Nous, en Afrique, quand on vit ensemble, parfois c'est l'homme qui paye les factures, parfois c'est la femme, parfois c'est les deux. Mais chez eux, c'est qu'il faudrait que les factures viennent en vos deux noms. C'est ce qu'ils appellent union de fait. Donc, si vous avez des factures, des documents en vos deux noms que vous payez, il n'y a pas de souci. Vous remplissez le formulaire comme union de fait à deux. S'il y a la déclaration de l'officiel, vous remplissez le formulaire. C'est le formulaire IMM 5409. Recours au service d'un représentant IMM 5476. Ça, c'est si vous voulez que c'est quelqu'un d'autre qui puisse remplir votre formulaire pour vous. Surtout un avocat, un prestataire canadien. Vous remplissez ce formulaire, c'est ça. Le paiement dans un mode acceptable. Vérifiez les modes de paiement acceptables auprès du bureau des visas de votre région. Ça veut dire que normalement, tous les prix sont pareils. Ça peut différer d'un franc de plus et tout. Mais les montants des frais de visa, le montant est pareil dans tous les pays. Donc, vous mettez aussi votre passeport valide, 2 photos respectant les spécifications de l'apprenti A. Les photos du Canada sont plus grandes. Elles sont légèrement plus grandes que le quadrillage des photos américains. Donc, c'est très grand. Donc, il faut vous renseigner avant de prendre ces photos. Elles sont différentes des photos 4x4. Elles sont vraiment très grandes. Alors, une photocopie de votre document d'immigration actuel, le cas échéant, le permis d'études, permis de travail, permis de résidence. Là, on est en train déjà de vous parler des documents que vous devez fournir. Donc, si vous êtes travailleur, je prends toujours dans le cas des travailleurs, si vous êtes travailleur, vous mettez à l'intérieur votre contrat de travail, votre permis de travail, votre permis de séjour. Bref, je vais vous faire une liste de tous les documents que moi j'ai remplis pour pouvoir avoir le visa temporaire. Une preuve d'aide financière, c'est quoi? C'est votre le relevé bancaire, le relevé de banque, vos notes de paie. Ça dit que vos bulletins de paie doivent faire partie de la documentation qu'on demande. Les relevés bancaires doivent faire partie de la documentation qu'on demande. Moi, j'avais mis le casier judiciaire à titre de rappel. Vous pouvez aussi mettre la CNSS, ça c'est la caisse nationale que vous pouvez mettre si vous voulez. Tout ça fait des preuves que vous appartenez à une identité, que vous avez des racines dans le pays où vous êtes là et que vous ne partez pas pour rester. En fait, ça fait des preuves quoi. Tout document additionnel requis par le bureau des visas responsable de votre région. Donc, ça c'est un peu ça pour les visas visiteurs. Maintenant, pour ceux qui veulent remplir les documents visiteurs pour les grands-parents, là c'est autre chose. Tout est à l'intérieur. Donc, après, quand vous allez maintenant, vous prenez rendez-vous, vous allez recevoir un mail dans votre boîte email, vous dit vous avez rendez-vous tel jour. C'est mieux, il est important de vous présenter au lieu de rendez-vous 1 heure avant, 30 minutes avant, avec vos documents requis. Prenez le temps de remplir vos documents, prenez le temps de tout faire et tout à côté pour qu'on ne vous dise pas du n'importe quoi, ou bien on vous dit allez reprendre ceci, vous n'avez pas bien fait, ou bien vous